Donc dans cet exercice de gestion des affectations, on gère les salariés et les services. Donc un salarié possède une ou plusieurs qualifications, salarié possédé de 1 à n qualifications. Et puis dans qualification, ce n'est pas important, et on ne se servira pas ni de qualification ni de taux horaire. On nous dit qu'un salarié appartient à un et un seul service, donc salarié appartenir à un et un seul service, et qu'il peut être responsable d'un service. Donc un salarié dirige de 0 à un service. Un service possède toujours un responsable, donc un service 1 dirigé. Un service est dirigé par un et un seul salarié, mais il n'a pas obligatoirement de salarié affecté. Donc un service a de 0 à n salariés. Ce qui veut donc dire que si un service est entièrement automatisé, il a quand même un responsable, mais que ce responsable salarié appartient à un autre service. Donc voilà pour l'explication du MCD. Le passage du MCD au MLD. Donc j'applique les règles. Salarié, service, qualification deviennent des relations. Appartenir et diriger, on voit qu'il y a des 1 en KT maximum. Attention, il y a 3 1 en KT maximum. Il va donc y avoir 3 transferts de clés. Service va venir dans salarié par diriger, service va venir dans salarié par appartenir, et salarié va venir dans service par diriger. Ensuite, la règle de gestion numéro 3 s'appliquera uniquement pour posséder. Donc, voilà. Salarié, j'ai bien 2 clés étrangères, numéro service dirigé, numéro service appartenir. Petite entorse à la règle, je ne pouvais pas mettre 2 attributs qui avaient le même nom. Et donc, comme numéro service a été transféré 2 fois, il y a bien numéro service dirigé, numéro service appartenir. Vous pouvez mettre aussi numéro service 1, numéro service 2, ça n'a pas d'importance. Dans le service, il y a eu un transfert de clés, donc dièse numsal, et les 2 autres relations sont classiques. Maintenant, je continue. Je passe du MLD au modèle relationnel. Donc, est-ce que dans ce MLD, il y a des redondances ? Oui, puisque dans salarié, on a le numéro du service que le salarié dirige, et dans service, on a le numéro du salarié qui dirige ce service. Par exemple, si je veux savoir qui dirige le service comptabilité, je l'aurai par le salarié avec son numéro, j'aurai le numéro du service qu'il dirige, et dans service, comptabilité, j'aurai le numéro du salarié qui dirige ce service aussi. Donc, j'ai bien une redondance entre numéro service dirigé dans salarié et numéro salarié dans service. Chez redondance, j'ai 2 fois la même information, je sais 2 fois avec 2 façons différentes qui dirige quel service, il faut donc en supprimer une. Moi, je vais supprimer celle de salarié, parce qu'étant donné qu'on m'a dit que tous les salariés ne dirigeaient pas de service, ça veut dire que parfois la propriété numéro service dirigé n'a pas de valeur, donc je préfère supprimer celle-là. Ce qui veut donc dire que mon modèle relationnel est le suivant. Dans salarié, j'ai bien supprimé dièse num serve dirigé, il me reste dièse num serve appartenir, ça me permet de savoir à quel service le salarié appartient. Dans service, j'ai conservé numéro salarié, ça me permet de savoir quel est le salarié qui dirige ce service-là. Il n'y a pas eu d'impact sur qualification, il n'y a pas eu d'impact sur posséder.